C'est bon là ? Moi je suis content. Moi aussi je suis chaud. Colombie, la belle vue. Là c'est parti. TSD. Ah non, on est à combien là ? 6 ? Non, 5 ? 6. On est à 6. Ouais. 6. TSD 6. 6 parce qu'il y a eu un petit couac dans les numéros. On Ouais. s'est loupé un moment. Ouais. Enfin, Clairement, on a supprimé un TSD. Oui. On s'est fait chier à monter un TSD. On l'a supprimé. Il était nul. Enfin, on disait n'importe quoi. Non, c'était une horreur. Mais il y aura des shorts TikTok, donc suivez-nous TSD sur TikTok. Tout sera dit. @ tout sera dit sur TikTok. On a explosé les vues. Il y en a un, on a fait 2000 vues. Ouais. Ah ouais, c'est vrai, 2000. Et on a fait un short sur YouTube, il a 1 vue. Il y en a où c'est marqué aucune vue. Ouais. Ça, d'ailleurs, s'il y en a qui ont des réponses ou des petites astuces, n'hésitez pas dans les commentaires. Surtout pour YouTube Short, je comprends pas pourquoi. Enfin, c'est si différent. Genre celui de Dubaï, il a fait 2600 vues. Non, mais surtout qu'il a pété 3 jours après qu'on l'ait posté en 1 heure, quoi. Même pas 1 heure, mais vraiment même pas 1 heure. C'est quand on est parti à la boxe, ça. Ouais, c'est ça. Ouais, donc s'il y a des mecs pro YouTube Short ou TikTok qui veulent nous aider, c'est avec plaisir. C'est avec plaisir, on est chaud. Même si on parle à déjà certains, en vrai, c'est cool. Ouais. Bon, on va pas parler de ça aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, on va plutôt parler. En vrai, tu sais quoi, j'avais même une petite intro. Je m'étais dit dans la tête, je te l'ai pas dit. Ouais. Je me suis dit, quoi de mieux que le pays de Pablo Escobar pour parler de complot, en vrai. Oh putain, oui, pourquoi pas. On peut faire ça. Mais attends, déjà, viens, on fait une petite intro quand même Colombie pour on est là. Ouais, ça je suis chaud. Alors juste pour vous expliquer, on vient d'arriver du coup en Colombie là. Il n'y a rien qui s'est passé pour le moment et tout ça. Comme tous les épisodes, le but c'est de développer le réseau, comprendre les pays et tout ça, comment ça fonctionne, voir s'il y a des possibilités ici, etc. La Colombie, politiquement, c'est en train de changer. Niveau Web3, ça commence à être un très très gros hub d'Amérique latine. Moi j'en entends beaucoup parler, je sais pas toi, mais je sais qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont à Medellín notamment. Ouais. Et en plus de ça, alors à titre personnel, j'ai toujours voulu aller à Medellín. Ça fait des années que je vais aller en Colombie, moi. Et puis voilà pourquoi on est là. Comme d'habitude, rien de spécial, rien de concret, mais on est là pour développer. Ouais, c'est ça. En fait, je t'avoue, moi, j'avais pas Medellín. Attends, j'attends que tu finisses ton. Ah, on n'entend pas ? Ok, bon, parfait. Moi, j'avais pas Medellín. C'est vrai que j'avais plus la Colombie en général, tu vois, en termes de référence. J'avais pas trop de villes. Mais là, maintenant que j'y pense, qu'on a commencé à faire du réseau et qu'on a commencé à un peu fouiller dans nous, en fait, les gens qu'on avait dans le coin, le briquet qui marche pas. Je vais chercher un peu après. Et bah là, je me rends compte que en fait, tous les gens que j'ai dans mon réseau qui sont en Colombie sont à Medellín. Donc ouais, c'est vrai qu'on a fait le bon choix parce qu'on est à Medellín. En fait, on l'a même pas dit. On a dit on était en Colombie, mais c'est vrai. ah si, j'ai dit la ville de Pablo Escobar. Ah non, j'ai dit le pays. Ouais, bon, je sais plus. Ouais. Je sais plus, mais ouais, peut-être un point aussi sur notre ressenti de ce qu'on a kiffé ici, parce qu'en vrai, ça fait une semaine qu'on est là, un peu moins d'une semaine. En fait, c'est pour ça que j'ai dit, je voulais juste faire une petite intro, parce que le truc, c'est que pour moi, pour l'instant, c'est pas grand-chose quand même. Hein. Non, mais on a tous les deux eu le même ressenti, la première impression du pays, qui était vraiment très très positive. Genre la vibe ici, l'énergie, même la beauté du paysage. Ceux qui sont sur YouTube, ils voient. Incroyable cette vue. Et oui, le fond vert encore. Le fond vert. On s'arrête pas nous avec les fonds verts. Ah non, mais nous en incrustation fond vert, on est trop fort. Voilà, si vous voulez des tips. Non, mais voilà, c'est magnifique. Franchement, l'appart est beau. Et en fait, je me rends compte que là, ça fait un peu vue de luxe et tout. Tu te dis appart de baiser, mais en fait, tu regardes tous les autres apparts, ils ont tous la même vue. C'est juste qu'ici, tout le monde a une vue de bâtard. C'est n'importe quoi cette ville. Non, c'est vraiment magnifique. Et la vibe des Colombiens, moi j'ai kiffé déjà. Ouais, le peu qu'on a vu. Ouais. À part la salle de boxe, j'ai moins kiffé, mais. Putain. Voilà. Je vais vous partager une petite anecdote quand même. Premier sparring en Colombie, KO. C'est vrai. Sparring, pas combat. Premier sparring en Colombie, je prends un KO. Premier KO de ma vie. Vraiment. Endormi, allongé par terre tout droit. Mais un KO, mais sonné, déconnecté complet. Ouais, t'as ouvert les yeux, t'étais allongé quoi. Ah, il m'a laminé. Il m'a mis un high kick rotatif, les gars. J'ai jamais pris ça de ma vie dans la tête. Coup de pied retourné, talon dans la bouche quoi. Ah ouais, bon, c'est des teubés. Hein. C'est pas comme ça qu'on s'entraîne du tout. Non. C'est des teubés finis. Je sais pas si c'est parce qu'on était étrangers ou quoi, mais bon, voilà, ça réveille de suite. Hein. On enchaîne les sparring après, c'est pas grave. Non, mais et puis en fait, ils s'entraînent comme des sgags, mais derrière, quand moi j'ai un peu parlé avec eux, ils étaient trop sympas quoi. Mais juste, c'est des sgags en fait. Non, mais je sais pas si c'est eux qui savent pas s'entraîner ou si c'est nous qui sont trop habitués, mais quand même, on en a pris dans la gueule. Hein, ou c'est le coach. Ouais, le coach aussi. Je sais pas, parce que pour le coup, c'est ce que tu disais ça hier quand on en parlait. Tu disais en vrai, on s'est entraîné dans pas mal d'endroits différents.
sur Terre, entre guillemets, tu vois. Ouais, c'est vrai. Genre, on a été en Hongrie, on a fait un camp de MMA en Hongrie, c'était dur. On a été au Portugal, en France, au Brésil et Argentine. Ouais. Et là, Colombie, c'est la première fois qu'on a ça, tu vois. Ouais. Puis Et même Mexique, mec, je me suis entraîné avec des champions du monde. Ah oui, c'est vrai, moi, j'y étais pas ça. Je te garantis que je me suis jamais entraîné comme ça, vraiment. Non, mais C'est oui, pas- oui, c'est. Enfin, voilà. Ils y allaient comme des sgeeks, mais Ouais. c'est quand même une anecdote sympa. Premier KO de Quentin, il en fallait un dans une vie quand même. Oh, c'est parti, hein. Plaisir. C'est de là qu'on commence. Alors, j'ai entendu une notif, je sais pas d'où elle vient. C'est Mais... mardi. Ok, bon, on l'enlèvera tout à l'heure. Mais voilà, en tout cas, petit aparté. Pour aujourd'hui, l'épisode, c'est complot. On va parler justement parce que dans l'épisode précédent, on a fait une petite phase là-dessus et on a envie de creuser, de se dire qu'aujourd'hui, on n'a plus le droit d'avoir des arguments qui vont contre la pensée commune sans être traité de complotiste. Ouais. Ouais. Et ça, je trouve que c'est le mal actuel parce que ça bride en fait la pensée collective, tu vois. Ça bride la réflexion sur ce qui se passe actuellement, sociétalement parlant, économiquement parlant. Et parfois, on nous traite de complotistes pour des trucs qui sont simplement vrais, qui se passent, mais Ouais. les gens se voilent la face parce qu'ils disent bon, quand même pas. Quand même pas, après tout. Alors que totalement, quoi. C'est en vrai, là en ce moment, il y a un truc qui se passe, c'est que toutes les théories du complot s'avèrent être vraies. C'est incroyable, toutes les théories s'avèrent être vraies en ce moment, les plus plausibles, on va dire. On va dire Epstein. Bon, au moment où Oula. on tourne la vidéo, ça vient de sortir la liste, c'est incroyable. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce qui est en train de se passer. Jeffrey. Voilà, l'ancien président des États-Unis quand même était sur l'île pour baiser des gamines. C'est incroyable. En plus de ça, on a le vaccin. De plus en plus, on comprend que finalement, il n'est pas si efficace que ça. Et en fait, il est plus en train de nous baiser qu'autre chose. Et puis, la maladie, c'était quoi ? C'était une petite grippe. Voilà. Qui tue des gens, hein, comme la grippe. C'est vrai. Donc voilà, il y a tout ça qui arrive en même temps. Mais comme je l'ai dit dans l'épisode précédent, le mot complot, c'est un mot facile pour dire que tu as une pensée pas comme les autres. Ouais, c'est ça. Que tu as une pensée qui sort de la pensée mouton qu'on inculque. C'est ça, c'est le contre facile en fait. Ouais. Quand tu as des arguments qui te changent un peu ta manière de penser et qui te font sortir de ta zone de confort, c'est facile de crier aux complotistes parce que t'as pas envie d'ouvrir les yeux, tu vois, ou t'as pas envie d'essayer de croire ou d'essayer de comprendre. Donc ouais, c'est ça, c'est dommage. Là-dessus, tu avais dit un truc aussi dans l'épisode précédent, tu avais dit, et je trouve que l'exemple il est bon à reprendre parce que ça nous fera rebondir, tu avais dit en fait, si il y a 10 ans, on avait dit que le gouvernement nous confinerait dans des maisons et nous interdirait de sortir, on nous aurait traité de complotistes. Tu vois, moi je suis vraiment d'accord avec ça. On nous l'a fait. Bon, le confinement, ça s'est passé, on l'a tous subi, on s'est rendu compte d'à quel point c'était facile de bloquer des gens, quand même. Mais quand tu regardes, maintenant, tout le monde regrette, tu vois. Parce que tout le monde se rend compte. Je pense que là, est-ce que ça serait possible d'en réinstaurer un, maintenant qu'il y a eu cette expérience ? Oh oui. Oh oui. Ah, tu penses, toi ? Ah, mais sans aucune difficulté. Ah, mais alors là, j'en suis convaincu. Parce qu'en plus de ça, on a montré aux gens que c'était pas si horrible que ça d'être enfermé chez soi. Ah, ça, c'est vrai là-dessus. Et ouais, parce que y a les jeux vidéo, tu peux faire du business de chez toi maintenant. T'as les réseaux sociaux, t'as les vidéos. Les abrutis passent la journée sur TikTok de toute façon, dans tous les cas, que tu puisses sortir ou pas, donc ça va rien changer pour eux. On leur a inculqué une nouvelle forme de réflexion, une nouvelle forme de vie. Le travail, c'est pareil, le travail, ça n'a plus du tout sa place aujourd'hui, surtout en France. Avec le confinement, les gens ont compris qu'en fait, sans travailler, on gagne tout autant. Donc non, je pense pas que ce serait difficile, moi. Pas du tout. Bien au contraire. Et en plus de ça, attention, il y a l'apologie de la peur qu'on a mis en place. Aujourd'hui, c'est très simple de faire peur. Très très simple. Bien sûr. Alors ça, là-dessus, je te rejoins totalement. Pour moi, et là, ça peut lancer toute Laisse avec ma main, je vais chercher un feu. Enlève les notifs du PC au passage, comme ça sera fait. Ouais, donc du coup, l'apologie de la peur, ça c'est vrai. Là-dessus, je suis entièrement d'accord. Il y a ce truc et ça va nous faire rebondir sur la puissance des médias justement dans ces... en fait, on appelle ça des complots, mais en fait, c'est... Moi, je trouve le mot, il est un peu nul en vrai. Hein. Des complots, c'est plus que c'est des stratégies, c'est des tactiques, ils mettent en place. Enfin, même dire tu vois.
ça m'énerve un peu, tu vois, ce genre de truc de dire ils font ça, ce groupe, comme s'il y avait une main, alors qu'en vrai, tout le monde essaye de un peu contrôler sa petite partie, etc. T'as les médias qui essayent de créer de l'audimat et qui essayent d'inculquer des trucs pour leur propre, tu vois, leur propre chef. Mais t'as aussi l'État, forcément, qui veut gérer des trucs pour mieux contrôler son peuple et pour mieux instaurer des lois, des 49.3 par exemple. Tu vois, non, mais c'est vrai, en fait, t'as plein de trucs comme ça. On dit il, comme s'il y avait un groupe, tu vois, comme si on parlait des Illuminati ou un bail comme ça, tu vois. Mais en fait, ça dépend même de l'argument dont on est en train de parler. Là, si on parle de l'apologie de la peur, ça peut très bien être les médias qui inculquent ça pour après, je sais pas, par exemple, on va dire... imaginons, il y a un tel qui détient des parts dans tel parti politique. Tu vois, par exemple, dans un parti politique d'extrême droite, par exemple. Et ce mec-là, il a des médias. Forcément, lui, son but dans les médias, ça va être de monter les uns contre les autres pour créer une haine et pour, tu vois, d'essayer de pousser à la haine de l'immigration, tu vois, et pour aller vers son parti politique où lui, il a des parts. Et en fait, ça, pour moi, c'est plus des stratégies que chaque businessman ou chaque entrepreneur pourrait mettre en place, mais c'est juste que eux, ça a une échelle tellement haute que forcément, ça impacte le peuple. Donc on dit il comme si c'était un groupe, mais en fait, ça dépend juste de quoi on parle. Et chacun est en train d'essayer d'avoir son propre bénéfice. C'est juste du capitalisme pur et dur. Chacun essaye de tirer ses billes du panier, quoi. En fait, moi, je le vois comme ça. Hein. Ça dépend si tu crois aux Illuminati ou pas. Non, moi, reptilien, plus. Et terre plate. Franchement, t'as tout dit. Je pense qu'il y aura un beau petit short par rapport à ça parce que t'as résumé beaucoup de choses. Je suis totalement d'accord sur le fait que le contrôle des médias, etc., c'est exactement ce que les entrepreneurs doivent faire à leur échelle. Ouais. C'est vraiment ça. C'est seulement se servir des outils qu'on a autour de soi pour servir ses propres intérêts. Sûrement que les gens qui sont pas dans le milieu, les gens qui sont pas dans la construction d'argent au quotidien, ne peuvent pas comprendre ça. C'est pas possible. C'est totalement impossible. Ou le diabolise, tu vois. Oui, mais c'est pour ça. Non, mais ouais, vu d'accord. Ils ne le comprennent pas, du coup, ils le diabolisent. Ouais. Les gens qui sont vraiment dans le milieu, qui font du cash depuis quelques années, qui comprennent comment ça fonctionne, l'évolution même de quelqu'un qui a de l'ambition et qui a la soif du pouvoir, c'est celle-ci. C'est de contrôler les gens et de contrôler la pensée. Ouais, pour que les gens aillent dans ton sens, tu vois. Exactement. Et aillent vers ton business, aillent vers tes objectifs. Exactement. Mais à chacun son échelle. Et chacun ses objectifs. Exactement. Aujourd'hui, c'est ce que vous faites. Quand vous faites de la pub sur les réseaux sociaux, c'est exactement ce que vous faites. Ouais, et on appelle ça des influenceurs. C'est de l'influence. Hein. Vous ciblez une catégorie de personnes que vous avez en target qui est susceptible d'acheter votre produit. C'est la même chose qu'ils font eux, sauf que eux, c'est la plupart du temps avec des idées. Bien sûr. Et à quelle échelle, tu vois, à quel niveau tu considères que toi, ça devient éthiquement mauvais ? Éthiquement mauvais, quand ça sert, disons, quand ça ne sert vraiment plus les intérêts de... En fait, je pense qu'à aucun moment ça sert les intérêts de la masse publique. Par contre, quand ça les atteint, pour moi, c'est éthiquement mauvais. Je passe typiquement, je pense au vaccin. L'idéologie qu'on a faite d'enfermer des gens pour contrôler, etc. En soi, je peux comprendre. Je peux comprendre parce que c'est un pouvoir, c'est le pouvoir politique pour moi. En France, sachez-le, nous ne sommes absolument pas dans une démocratie. Donc, en soi, je peux comprendre en fait l'idée derrière de vouloir enfermer les gens et de voir à quel point on peut les contrôler. Ça, je le comprends tout à fait. Par contre, à partir du moment où on a injecté un putain de vaccin parce qu'il y a une grippe dans la rue, là, il y a un vrai problème en fait. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne peuvent pas accoucher, il y a des femmes qui tapent des cancers du sein beaucoup. Enfin, je crois que ça a quintuplé le nombre de cancers du sein là qui tombent. Il y a des gamins qui naissent avec des pathologies qui sont jamais apparues. Enfin, il y a un nombre de nouveaux trucs. Forcément, vous le verrez pas sur BFM, vous le verrez pas sur CNews, mais c'est des choses qu'il faut vous rendre compte à petite échelle pour comprendre ce qui va se passer ensuite à grande échelle. Et je trouve que moi, le premier pas pour comprendre ça, c'est juste de prendre en compte que tous les médias sont politisés en fait aujourd'hui. Tous les médias ont un parti politique et le vrai journalisme n'existe plus en fait. Donc, c'est-à-dire que là, c'est plus de... quand vous regardez la télé, par exemple, Internet, je trouve que c'est encore différent parce que c'est encore un peu plus libre, même si, forcément, Internet est aussi impacté et Internet est pareil dans les grandes lignes. C'est un peu moins que la télé. Mais quand vous regardez la télé, il faut bien vous rendre compte que chaque chaîne a ses objectifs derrière. Chaque chaîne est détenue par quelqu'un qui, lui, a des actions quelque part ou veut emmener son audimat quelque part.
En fait, faut bien se rendre compte que si on est en train de parler de tel crime à tel moment, c'est parce qu'on veut faire tel audimat ou parce qu'on veut emmener la population vers telle pensée. C'est pas juste pour parler de l'information aujourd'hui. Ouais. Et c'est ça qui est dommage. L'information neutre n'existe plus. Tu vois. Et ça, pour moi, je trouve, c'est la première chose, la première marche pour se rendre compte de l'impact des médias et être objectif en fait sur l'information, tu vois. Tu penses qu'il y a de l'espoir dans le journalisme? Tu penses que ça peut revenir Ouais, alors Tu sais, Charles Villa, par exemple. voilà, tout ben, ça. je pense exactement à Ouais, Charles mais Villa. Est-ce que tu penses que ça peut revenir dans les médias traditionnels, ce genre d'exemple? Ben, en fait, je trouve que tu as des chaînes, genre par exemple, après, tu vois, j'allais prendre un exemple qui marche pas trop, mais en fait, j'essaye de trouver un exemple. Là, pour l'instant, je trouve pas. Moi, j'ai espoir que ça revienne. Moi, je vais te dire comme ça, tu réfléchis en même temps Vas-y. par rapport à ça. Moi, je pense qu'il y a cet espoir-là, mais déjà, la télévision, pour moi, se regarde de moins en moins. Avec l'évolution et tout ça, des réseaux, de YouTube et tout ça, je pense que la génération qui va venir n'aura plus la télé. Et je pense que du coup, la nouvelle forme de réseau, c'est ce qui est en train de se faire avec Twitch, où BFM apparaît déjà, par exemple, et même YouTube. Ce qui va se passer, je pense, c'est qu'il y aura plein de chaînes pour encore plus de partis politiques. Ah ouais. Voilà ce que je pense. Je pense que ce sera encore plus simple de nicher une influence médiatique. C'est-à-dire, par exemple, je vais être tout con, je suis BFM, je rachète la chaîne YouTube de Charles Villa. Voilà. J'ai niché. C'est super simple de les taper parce que Charles Villa, il a une commune malade. Ouais. Et les mecs, tu leur montes la tête comme pas possible parce qu'ils ont toujours Charles Villa comme référence principale. Ouais, et tu fais de l'investigation dans des trucs que tu veux vraiment cibler. Par exemple. Ouais, c'est vrai. T'as toujours des gens qui vont s'en rendre compte de la supercherie, mais bon, voilà. C'est une minorité. Charles Villa, ça me paraît impossible qu'il fasse ça, bien sûr. Non. C'est un exemple comme un autre, mais je pense qu'il y aura plein de petites chaînes en fait, qui vont se construire comme ça. Et c'est comme ça que je pense la tentacule médiatique qui existe déjà va se développer. Ça va être sur des petites chaînes et tout ça. Et ça va être, je pense que ça va être incroyable à voir. Bah, je pense que tu as raison. À mon avis, il y aura toujours. Ça sera toujours une minorité, de toute façon, ceux qui vont rester neutres. Ça, c'est une évidence. Pour moi, c'est comme ceux qui, en fait, qui se rendent compte que. Enfin, comme ce que tu as dit, il y a une masse qui se rend compte que ça a été racheté. C'est une minorité, donc au final, ça ne change pas les plans, tu vois, tant que la majorité le pense. Mais je pense, j'ai toujours espoir qu'il y aura toujours cette petite minorité d'indépendants, tu vois, qui voudra faire de l'information pour de l'information, comme Charles Villa, comme les trucs d'investigation là qu'on regarde, où c'est des gens qui vraiment vont sur le terrain et tout. Et ça, je trouve que c'est du vrai journalisme. Et les gars, faut se rendre compte que ces journalistes-là, enfin, c'est vraiment, c'est reporters d'investigation. Non, comment on appelle ça déjà, ceux qui vont sur le terrain, vraiment, c'est ça, hein. Je crois, reporter d'investigation. Ouais, je sais plus. Pas sûr. Je sais plus. Mais en tout cas, eux, ils ont des couilles monstrueuses, quoi. Charles Villa, interview du tueur à gages au Mexique, qui lui sort que les plus belles primes, c'est quand il tue des journalistes. Il lui dit ça yeux dans les yeux. Je peux te dire que ça a dû couler dans son slip, mon pote. Mais genre, c'est des mecs qui ont un courage énorme. Tout ça pour la libre information et pour montrer au monde ce qui se passe vraiment. Je trouve que ces mecs-là, c'est des mecs vraiment en or. Et à mon avis, j'ai bon espoir que ces mecs-là, ils vont toujours exister, tu vois. Je pense aussi. En fait, mais ce sera une minorité, c'est ça que je veux dire. Je pense qu'ils vont toujours exister. Le problème, c'est qu'ils n'ont jamais les moyens financiers et les appuis politiques pour pouvoir rivaliser avec des chaînes qui vont s'implanter sur ces réseaux-là. Donc ça restera toujours une minorité pour moi. Aujourd'hui, je pense qu'ils sont vraiment à leur prime. Je pense que sur les 5 prochaines années, vraiment, ils vont exploser. Après, ça va être plus compliqué, je pense. Ah, tu penses ? Ouais, je pense. Parce que là, je pense, tu vois, à des médias comme Brut et tout qui commencent à se créer une... Ouais, mais Brut, s'il te plaît. Quoi ? C'est déjà fait, ça. Brut, Combini, c'est déjà fait. Hein, non, mais bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que, tu vois, par exemple, Charles Villa, il est appuyé par Brut. Tu vois. En fait, je pense qu'il y aura toujours des collabs, même si dans le sens où si Brut... Par exemple, si Brut, je ne sais pas si on appelle ça sponsorise, mais appuie du moins les investigations de Charles Villa, je pense que c'est parce que Brut a aussi ses intérêts derrière, forcément, tu vois. Mais Charles Villa reste indépendant et propose son contenu comme lui il le souhaite, je pense, tu vois. Ouais. Bon, là, on prend un seul exemple ultra précis, on prend que Charles Villa parce que moi, perso, c'est que je manque de références dans le domaine, tout simplement. Mais je pense que ça va rester un peu comme ça, mais que tu as raison dans le sens où ça va forcément être de pire en pire. Même si ça a déjà commencé et ça se voit, hein, t'as tous les gros médias, ils sont sur Internet, t'as les politiciens, ils sont sur TikTok, tu vois, genre, ils touchent une nouvelle audience. Hein, bien sûr. Il faut toucher la jeunesse. C'est ceux qui vont voter demain.
Mais ils ont raison, hein. Bah ouais. Ils ont raison, je C'est- ferais c'est pareil vrai. à leur place. C'est eux qui votent pour le futur du pays. Ouais. Fait penser à l'Argentine avec Milei qui a fait un peu la même stratégie avec le Bitcoin, qui n'a aucun programme Bitcoin, Non, mais qui mais a ça. simplement dit ça. Voilà, moi j'étais pour Milei, hein, pas pour le Bitcoin, hein, mais c'est la même stratégie. Il faut viser les jeunes, c'est eux qui vont voter dans le futur. Donc c'est tout. Et en plus de ça, je pense que le fait qu'il y ait des plateformes maintenant comme X et tout ça n'empêche, mine de rien, il y a un espoir, tu vois. Ouais, une libre pensée, ouais. Moi, je le vois déjà, là, ça change. Ça change. Depuis Parce- que je suis sur Twitter, je le vois. Les gens, quand même, ils sont quand même un peu moins cons. Hein, si tu veux. Ouais, mais t'as de plus en plus aussi cette culture de se développer soi-même et de devenir indépendant, tu vois, de devenir autonome, de grandir dans son esprit et tout. T'as cette culture, c'est une mode en fait qui arrive, je trouve, une mode saine, tu vois, ça fait du bien des fois, tu vois. Et qui, je trouve ça, c'est en train d'émerger et c'est vraiment bien, c'est vraiment bien, je suis totalement d'accord. Ce que tu as dit sur Milei, bon, du coup, j'ai le contre-exemple parce que moi sur TikTok, le nombre de mecs qui m'ont saoulé quand il a été élu à dire oh là là, ça y est, le Bitcoin bullish le Ouais, mais Bitcoin. c'est ça, mais oui. C'est ça. Et parce qu'il a visé ces gens-là. c'est tout. Mais oui, mais parce que ces gens-là sont bêtes, tu vois. Genre, en fait, c'est des mecs qui ont vu marquer Bitcoin ou qui ont vu des gens Voilà. qui parlaient de Milei qui avaient un programme Bitcoin. Regardez le détail. Non, ça se voit que c'est uniquement pour toucher la jeunesse qui fait ça et dire que oui, je connais les crypto-monnaies, tu vois. Mais, Et puis t'as l'appui américain à qui ça profite en même temps. Tout Ouais. ça. Enfin bref, Ouais. c'est bon, voilà. Mais bon, dans tous les cas, ça a marché et je pense que c'est un très bon exemple de ce qui va se passer dans l'avenir. C'est un épisode complotiste. On sait pas du tout ça va se passer comme ça, c'est notre avis. ouais. Mais ça fait partie des théories de complot. Deuxième théorie du complot. Toi, les francs-maçons Mais putain, mais en plus, tu rigoles, mais à Sao Paulo, tu sais, je t'avais dit, il y a plein Je de, sais, il y a je plein sais. de Mais moi, j'y crois. petits moi. totems francs-maçons. Oui, bah francs-maçons, non, mais bien sûr, c'est pas Ouais, question d'y croire ou alors, pas, mais il y a des loges, Ça mais. a vraiment existé, mais je te parle du pouvoir suprême. Ah, du pouvoir suprême, ça je sais pas. Je sais qu'il y a des loges, bah, il y en a une à Cholet d'ailleurs. Bien sûr, n'importe Il y en a partout. où. Ouais. Putain, j'allais faire totalement la pub de la loge, quoi, parce que j'allais dire le nom et tout. Mais aucun intérêt. Mais enfin, c'est pour dire quoi, il y a des loges partout. Après, même eux ne se cachent pas, hein, d'ailleurs. T'as des interviews de francs-maçons qui disent qu'en fait, c'est un cercle de mecs, de bien-penseurs et qui veulent simplement réfléchir sur la société. Ouais, mais c'est les entrepreneurs, hein, tu sais. Je vois pas la différence avec notre groupe Telegram. Hein. Non, mais tu vois, et ce genre de truc, bon, après, c'est vrai que c'est couvert de légendes, avec les rituels sataniques et tout, tu vois, Ouais. t'as tous les trucs comme ça. Ça, moi, je trouve, j'aime bien regarder ça, en vrai. Tu vois, C'est marrant. C'est Bah ouais, marrant. parce que t'as ce truc un peu fantaisiste, folklore et tout, t'as un peu envie d'y croire parce que tu trouves ça un peu stylé, Ouais. t'as l'impression de vivre dans un film. Est-ce que c'est vrai, est-ce que ça ne l'est pas? J'en ai aucune idée, perso, j'ai toujours pas participé. Un jour, peut-être, comme ça. On croise les doigts. Non, toi, tu pourrais faire ça? Tu pourrais faire un rituel, même si tu sais, t'es pas trop croyant et Ah tout, toi, non, mais est-ce que tu vois, tu moi, peux- je pourrais pas. Ah, moi non plus, ça me ferait Ça dégoûte un peu. Bah ça, après, tu sais, mais tu sais que même s'il n'y a pas de, même s'il y a pas de truc où tu sacrifies un poulet, je sais pas, des trucs bizarres comme ça, moi je pourrais pas le faire. Juste un truc où on me dit, ouais, maintenant faut que tu récites tel texte en Ouais. te tenant debout Non, ici. non, Mec, je pourrais tellement pas le faire, ça me ferait vraiment Non. trop bader, moi. Non, je pourrais pas non plus. Ah ouais, on est d'accord. Ouais. Ouais, j'aurais l'impression de vendre mon âme pour de vrai, quoi. Mais ouais, et puis t'as toujours un truc un peu satanique qui vient, t'as un ressenti satanique qui vient systématiquement, tu vois. Moi déjà, quand j'étais gamin et que j'allais aller à l'église parce que l'école me forçait, quand j'ai fait ma seule année en école privée, que je t'avais dit, tu sais. Ah, je me souviens plus, mais Et ouais. j'ai fait un an en école privée, tu sais. Et en gros, on était obligé d'aller à la chapelle Putain, c'est ouf ça. une fois par mois. Moi, j'y croyais pas du tout. Mais moi, je suis désolé, je ne ressentais pas le christianisme, quoi. Pour moi, je voyais ça de façon satanique, si tu veux. Ah bon? Mais je t'assure, moi, cette ambiance-là, je sais pas, elle m'intrigue trop, tu vois. Ah, dans le Je trouve ça sens où bizarre. des chants religieux, tous Ouais. ensemble, avec les échos, ça résonne et tout. Je sais pas, il y a un truc, tu vois. Mais moi, au-delà du satanique, la religion en soi, tu vois, c'est toujours été un truc, moi, ça peut faire partie des théories du complot, mais je te garantis, il faudra qu'on retourne à Jérusalem. Ouais. Les auditeurs qui ne sont pas encore allés à Jérusalem, allez-y. Je pense que vous allez comprendre beaucoup de choses. Quand il y a, je sais pas combien de millions d'or dans une église et qu'à l'entrée de l'église, il y a des mendiants, je me dis qu'il y a un problème quelque part dans le schéma du christianisme, de Jésus, etc. Je me dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Dans le vœu de pauvreté. Non, mais ça me tue, Jérusalem, moi j'y suis allé exactement pour ça.
pour trouver ça, c'était avant qu'on commence tout avec Agora et tout ça, c'était pour comprendre tout ça et avoir un déclic au niveau de la religion, parce que tout le monde autour de moi avait une aspirance là-dedans, sauf moi. Et une fois arrivé à Jérusalem, j'ai compris. Là, j'ai compris que ma place n'était pas là-dedans, que pour moi, il y a quelque chose qui clochait. Et pour moi, c'est la plus grosse mafia du monde. Voilà. Et ça, c'est le déclic que tu as eu du coup. Ouais. Ok, incroyable. Alors, quand tu dis la religion, c'est vraiment l'Église ou c'est les religions en général là, tu parles toi? Bah, disons que celle où je me suis le plus instruit et le plus, Ouais, c'est que j'ai le l'Église. plus examiné, mais à très petite échelle, hein, c'est l'Église et le christianisme. Ça existe depuis des centaines de milliers d'années. Centaines de milliers. Ah mais t'as compris. Toujours, je sais pas si t'as remarqué dans les podcasts, je dis toujours des chiffres qui n'existent pas. À chaque fois. Oui, comme les stats à Sao Paulo. Comme le Sao Paulo, c'est pareil. C'est connerie sur connerie. Non, mais 85% du PIB. c'est parce que je suis marseillais. Oh putain. Oh. C'est vrai. Non, j'exagère toujours sur les noms, moi c'est horrible. Mais il y a une aspirance complotiste, moi, autour de la religion que je crois fortement. Et je pense que c'est une mafia qui s'est développée depuis la nuit des temps. Et qui continuera de se développer parce qu'elle a l'atout numéro 1 dont a besoin les humains. Ah, c'est de croire. L'espoir. Ouais. Voilà. Ah, on est d'accord. Et ça, c'est l'atout numéro 1 marketing que nous pouvons implanter pour votre société Web3 avec Agora Agency, l'espoir. Voilà, tout simplement, contactez-nous, on va faire ça avec votre communauté et ils vont croire en votre projet, ils vont prier et se sacrifier en martyr pour vous. Exactement. La fin de podcast. Le mec, il part trop en couille. Dis-moi toi ton ressenti par rapport à ça. Non, ben moi je suis un peu plus light dans le sens où après autour de moi justement j'ai pas eu cette influence. Moi tout mon entourage est vraiment athée. Ouais. Donc j'ai pas du tout eu cette influence religieuse dans mon éducation. Ah, moi non plus, hein, je l'ai pas précisé, pardon, mais je n'ai aucune influence religieuse. Moi. Ah ok. Et du coup j'ai fait pas mal de recherches de mon côté, mais ça c'est vraiment plus personnel pour son développement personnel, s'intéresser à la spiritualité, etc. Dans la religion en elle-même, moi ce que j'ai compris très vite, c'est que quand tu prends la définition de secte, les religions ça rentre dedans. Donc quand les gens disent oui mais ça c'est une secte, ils le disent d'une manière péjorative, vous pouvez dire ça pareil pour les religions. Hein. Si vous allez voir la définition exacte de secte, vraiment, toutes les religions rentrent dedans. Donc forcément, t'as un petit truc où tu te dis ça fédère. Donc si ça a été créé pour des raisons malsaines, ça veut dire que l'objectif est vraiment très bien réussi. Si ça a été créé pour des bonnes raisons, c'est réussi aussi. Donc en fait, j'ai pas ce regard de me dire est-ce que ça a été créé pour les mauvaises raisons ou les bonnes raisons, tu vois, dans le fond. Parce qu'en vrai, s'il y a un mec qui voulait vraiment contrôler un peuple, une religion, ça serait exactement ce qu'il ferait. Exactement. Tu vois. Mais d'un autre côté, si un mec voulait aussi guider un peuple pour aller vers le bien, une religion, ça serait aussi ce qui pourrait marcher. Absolument. Donc, tu vois, pour moi, je peux pas dire si c'est bien, mauvais, etc. Je pense que tout dépend de son interprétation propre et c'est encore une fois un truc où j'ai envie de vous dire on est tous des individus et c'est à nous en tant qu'individus de comprendre ce qu'on veut croire, tu vois, et comment on veut y croire. Faut pas se laisser guider par des gourous qui sont hyper malsains. Faut justement s'y intéresser, se faire son avis et essayer de faire sa notion du bien de bien de mal et avancer comme ça, je pense, tu vois. Ouais, je suis d'accord. En effet, pour moi, une religion, c'est un peu ce qui représente un peuple, une race de civilisation, on va dire. C'est-à-dire le christianisme est quand même très bien défini. Le bouddhisme est très bien défini dans une partie du monde. Ah, tu veux dire, ça, tu peux localiser, quoi. Ouais, Okay. J'arrive pas à exprimer le mot exact, mais tu as compris, je pense que vous avez compris. Je suis pas sûr, mais on avance. Bon, t'as compris. Je te résume. Religion arabe, c'est Allah. Religion, on va dire, à gauche, c'est vachement le christianisme. Religion tout à droite, c'est vachement le bouddhisme. Et j'en oublie encore. Bref. Tout ça pour dire que je pense que dans les moments difficiles, une des raisons et un des facteurs qui crée des tensions, c'est la religion. Ouais. Et on en avait parlé la dernière fois, et c'est quelque chose que je vois énormément en ce moment, et de plus en plus. C'est la comparaison, notamment en France, parce qu'il y a un mélange de cultures, c'est normal, entre Allah et Dieu, du coup. Tu vois ? Et Jésus. Mais je suis tellement pas informé là-dessus, moi, que c'est catastrophique, je mélange les dieux, enfin bref, vous avez compris. Bref.
Et tu as une comparaison. Je vois des fois des tweets mais qui comparent le Coran avec la Bible pour dire que lui est mieux et lui est moins bien, etc., etc. Et au final, on arrive toujours à cette guerre des deux religions. Et ça s'est déjà passé dans l'histoire. Et je pense qu'on y arrive petit à petit. Et c'est ce qui va déclencher La Troisième Guerre mondiale. la Troisième Guerre mondiale. J'en suis convaincu. Bah, je pense que si Troisième Guerre mondiale il y aura un fond religieux, ou il y aura une étincelle religieuse au départ. Ça, je pense. Puis tu vois bien là, actuellement, les conflits qui se passent. En fait, quand tu vois les tensions qui montent, c'est des tensions qui ont des racines religieuses, tu vois. Bah ouais, toujours. Et c'est ça qui est chiant. Après, j'allais aussi dire, l'exemple est nul, hein, mais je voulais simplement mettre un point positif sur la religion et de pourquoi ça aurait pu être créé et tout, parce que j'aime bien ce point. C'est les Templiers, tu vois. Ouais. Les Templiers, c'était les guerriers les plus puissants de l'époque parce qu'ils craignaient pas la mort, parce que pour eux, justement, mourir, Bien sûr, c'était rien, c'était juste la deuxième étape, tu vois. bien sûr. Et derrière, ils étaient trop forts grâce à ça. Donc, ça peut être aussi une raison de, tu vois, créer une religion ou créer un espoir en disant non mais les gars, vous pouvez mourir, t'inquiète, de toute façon après ce sera encore mieux. Donc Ouais. allez-y, battez-vous. Hein. Ben regarde. Ouais, bah, sais j'allais ce faire que le je veux lien, dire. j'allais C'est ce que faire je le veux dire. lien avec ce qu'on a regardé hier où c'est un mec en fait qui comment on appelle ça déjà, qui fait agent double dans en fait des groupes de Daesh, tu vois, Ouais. d'extrémisme islamisme. Non, Daesh, c'est un infiltré, c'est un journaliste Infiltré, dans c'est le ça que groupe je de cherchais. Daesh en France. C'est ça que je cherchais, infiltré. Et ouais, tu les vois, les mecs, c'est des mecs perdus, tu vois. En fait, ils interprètent hyper mal la religion. Pour moi, c'est des insultes à la religion, ce qu'ils disent. Ah bah, surtout la religion musulmane. Bah ouais, Qui est en une fait, religion quand même qui est riche, mais c'est Non, mais- c'est une vraie insulte. Et c'est ce qui fait énormément du racisme en France aujourd'hui. L'amalgame, ouais. C'est cet amalgame-là entre, Mm. entre ces merdes humaines là, de Daesh et la religion musulmane Ouais. en général. Mais parce qu'en plus, c'est forcément une religion de paix ultime, tu vois. Et eux, derrière, tout ce qu'ils disent, c'est ouais, on va mourir en martyr pour avoir nos 70 vierges. C'est juste des mecs, c'est des mal baisés, en fait, les mecs, tu vois. Ouais, c'est des mecs qui baissent pas. c'est tout, Non, hein. mais tu te rends compte que Mais c'est tout tout, ça. hein. Non, mais tous les. Parce qu'on a regardé, là, en fait, le mec montrait tous les messages qu'il avait et tout avec les groupes de Daesh. Et dans tous les messages, les mecs, ils parlent de ça. Ils ont trop envie de baiser une fois qu'ils sont morts. Ils ont envie de mourir pour baiser. En fait, ils se disent je peux tellement pas baiser en vivant que je meurs en martyr et là, c'est bon, j'ai mes Puis vierges. c'est surtout ce truc au martyr, tu sais. Non, mais Parce que si c'est pas au martyr, ça marche pas. Ben non, parce que tu sais, le suicide, c'est proscrit. Oui, je sais, non, mais même tu peux mourir autrement, sans martyr, si tu veux. Oui, C'est- oui, c'est- tu peux il y a mourir. Il y a plein de façons, en- tu prends une balle dans la tête, voilà, c'est Oui, fini. c'est hein. de ouf. Tu peux mourir en ayant une vie saine et bien dosée. Exactement. Et tu l'auras. Mais non, mais du coup, tu n'auras pas tes vierges. Si tu meurs d'une maladie, tu n'auras pas tes vierges. Non, il faut que tu meurs en te faisant péter dans une voiture ou alors en défonçant 70 Français au Bataclan. Non, c'est des fous. Encore une fois, je dis des chiffres de merde, mais c'est immonde ce qui s'est passé au Bataclan. Mais ça, c'est une obligation pour eux, pour qu'ils aient leurs 70 vierges. Mais c'est Ouais. incroyable. Non, mais c'est une insulte à l'islam de faire ça. Tu te rends compte c'est genre, moi, je me mets à la place. Imagine, t'es imam, tu vois. Tu vois ça. Tu vois qu'il y a un mec qui prône l'islam en faisant ça, en faisant un gros attentat terroriste. Mais quand tu dois te sentir mal, tu dois péter les plombs. Tu dois avoir trop. Tu dois être dégoûté, quoi. Bah après, il y a un problème aussi, c'est qu'il y a des imams du coup qui font l'apologie de ça. Donc bon. Évidemment, Ah. mais après, moi, du coup, ça me donne le complot derrière. Est-ce que tu penses pas que ça, justement, que toute cette mise en avant de islamisme extrémiste, etc., toute cette mise en avant par les médias, est-ce que tu penses pas que c'est justement un truc fait pour augmenter les tensions? Tu vois? Oui, sûrement. Bah après, dans tous les cas, Moi, j'ai toujours vu comme ça. Hein. les faits sont là, dans tous les cas. Non, mais forcément, il y a des faits, mais tu peux pas dire qu'il n'y a pas de faits, par exemple, de mecs bien cathos et tout qui font des attentats totalement horribles dans un autre coin du monde, tu vois. Bah, en soi aussi, il y en a de plus en plus d'ailleurs. C'est une des raisons pour lesquelles je t'ai dit qu'il y avait il y a un semblant de guerre en ce moment entre Ah les oui. religions, parce que même il y a des personnes qui sont très catholiques qui font des attentats aux quatre coins du monde. C'est juste qu'en effet, surtout en France, on n'en parle pas et on cherche surtout à décrédibiliser le côté le musulman. Bah voilà, et du Simplement. coup, ça, tu penses pas que le fait de choisir l'information qu'on donne au peuple, tu vois, ça serait pas fait exprès, ça? Bien sûr que si. Ah, voilà. Mais de toute façon, Daesh, ils sont financés. Hein.
Il faut pas rêver. Daesh C'est sont vrai. financés. On peut me dire que c'est l'Arabie Saoudite avec le pétrole. L'Arabie Saoudite, ils ont des alliances. Non, mais tout est lié Mais de près ou voilà, de loin, tu tout vois. est lié. Tout, Ouais. tout est lié. Maintenant, et c'est là où on atteint ce que tu m'as dit tout à l'heure, où est la limite. Je pense que c'est quand, Bah. quand tu défonces à la calage dans le Bataclan. Je Oui, pense bon. que, Là, la limite, elle est est bien passée, quoi. voilà. Donc ta quête de pouvoir, je vois bien, mais faut que ça s'arrête à un moment donné. Tu vois. Ouais, c'est ça. Et même quand on parlait des manipulations, tu vois, de masse, etc., est-ce que tu penses que les manipulations, parce que là, on parlait de limite éthique, est-ce que tu penses que ça peut être bien? Est-ce que tu peux manipuler pour les bonnes raisons un peuple? Non. Moi, je pense qu'à partir du moment où tu manipules, c'est que tu as une intention de contrôle sur la pensée. Ouais. Et dès lors que tu as une intention de contrôle sur la pensée, c'est que tu imposes ta pensée systématiquement. À partir de là, tu es la personne qui a la raison, tu es la personne qui a la vérité, et tu enseignes cette vérité-là. Or, personne ne l'a. Ouais. Donc non, je pense que la chose à faire, c'est ce qui se passe sur X, aucun contrôle. Mhm. Voilà. Mais en même temps, un peuple, il faut qu'il soit contrôlé, il faut qu'il y ait des règles. Ouais, la question, elle est hyper dure, hein. Non, parce que je pense qu'il faut qu'il y ait des lois, il faut qu'il y ait des règles, sinon on est des animaux tout simplement. Mhm. Par contre, de la manipulation, pour moi, c'est autre chose. Mais là, c'est pareil. Là, j'invite de ouf. Je t'en parlais la dernière fois. On n'a pas regardé la vidéo ensemble, mais il faut qu'on la regarde après. La vidéo de Clément Viktorovitch, parce que je viens de me souvenir de son nom, sur le podcast de Kian Kojandi qui parle de la fenêtre d'Overton. Et il parle de la manipulation et il dit mais à quel moment la manipulation commence? Parce qu'en fait, il donne même cet exemple. Il dit en fait, même si je ne veux pas parler avec toi, je te donne l'information que je refuse de parler avec toi. Donc c'est déjà un début de manipulation parce que tu comprends que je te repousse, tu vois. Et en fait, il explique en fait, la manipulation, rien que le fait d'exister et d'être présent quelque part, tu manipules ton entourage par ta présence, tu vois. Que ce soit ton style vestimentaire, que ce soit ta façon de parler, en fait, tout est manipulation, tu vois. Donc c'est hyper dur et la manipulation est une zone grise où on ne peut même pas savoir, où la limite entre le bien et le mal est hyper floue parce qu'elle dépend en fait de tout à chacun et de chacun son interprétation. Après, évidemment, une manipulation de masse, bon, là c'est différent et forcément qu'en général, moi aussi je suis d'accord avec toi, c'est quand même très mauvais. Enfin, tu vois, manipuler un peuple, ça s'appelle être totalement un dictateur, quoi, en fait, parce que tu imposes ton point de vue à la globalité. Donc là, forcément, tu vois. Mais j'avais kiffé et j'invite tout le monde à aller voir cette vidéo qui est sur YouTube, sur le YouTube de Kian Kojandi. C'est hyper intéressant, elle dure 18 minutes et trop intéressant, quoi. Vous en sortirez grandi. Enfin, je le regarde, en vrai, ça a l'air intéressant. Mais de toute façon, je pense que ça dépend si tu as un intérêt ou pas. À partir du moment où tu as un intérêt de manipuler, ça devient systématiquement nocif. Ouais, c'est vrai. Ça devient systématiquement nocif. Même si tu as un intérêt de manipuler de façon bonne business. Pardon. Dans tous les cas, ça devient nocif parce que tu vas sortir de l'argent à la personne en face de toi, tu vois. Non, et puis même. Qui va influencer beaucoup de choses derrière. Même, c'est ça que je veux dire. Même si en fait, là, je rebondis carrément, c'est même si t'influences en te disant là, je vais faire le bien. En fait, toi, ta notion du bien ne sera pas la même notion que tout le monde. Donc, tu vas forcément forcer des gens, tu vois. Ouais. Donc, dans tous les cas, évitez de faire des manipulations de masse, ceux qui nous écoutent. Les propagandes, s'il y a un président qui passe par là. Ça rejoint ce que je t'avais dit sur Maëva Guénam dans le podcast précédent. Ah putain. C'est littéralement à partir du moment où tu as de l'influence sur beaucoup de personnes, Maëva Guénam qui a de l'influence sur des millions de personnes, je le répète, des millions de personnes. La chirurgie. Maëva Guénam. C'est qu'il y a un souci. Ça, c'est le problème des réseaux. C'est un des gros problèmes de l'information et du réseau. Ouais, tu l'avais déjà dit, on donne la parole au con, quoi. Mais en fait, est-ce que ça serait pas ça aussi la liberté d'expression, tu vois? Mais maintenant, non, attends, je reviens tout de suite sur ce que je viens de dire. Pour moi, le problème de fond, c'est vraiment que être influenceur, donc influencer les gens, c'est devenu un métier maintenant, tu vois. Donc, mais forcément, ça rentre dans le capitalisme parce que tu deviens une affiche publicitaire pour plein de marques. Donc forcément, c'est hyper intéressant businessment parlant, mais éthiquement parlant, en fait, je trouve que là, c'est le problème parce que on en vient à un moment où c'est plus rentable d'être influenceur que de faire 10 ans d'études pour être médecin, tu vois. Et ça, c'est trop triste quand tu y penses pour la société.
Bon, après, ça dépend comment tu valorises les études. Non, mais là, je prenais l'exemple vraiment du médecin parce que pour moi, Ouais. c'est des études nécessaires, tu vois, Ouais, bien sûr. dans ce cadre-là. Parce que tu es obligé d'apprendre la théorie Bien sûr. si tu veux recoudre quelqu'un. Je préfère quelqu'un qui a fait des études là, à ce moment-là. Voilà. Moi, c'est bac plus 7, sinon, il me touche pas. Ah, pas d'aiguille. Ah, il me touche pas. Non, mais ouais. Ah, bah tiens, et du coup, les études, parce que je sais que tous les deux, on a un avis assez différent sur les études. Enfin, pas tous les deux, mais différent de la globalité. Attends, pour revenir, Ah, pardon. dernière vas-y. étape. Le Vatican. Mais moi, c'est un truc qui m'a toujours passionné, le Vatican. La bibliothèque secrète. Ah, mais moi, si je sais pas si ça existe, les esprits, tout ça, et puis tu peux vivre de partout après traverser les murs. Premier truc que je fais, je vais au Vatican. Ah, si tu fais une projection astrale, là. Qu'est-ce qu'il y a dans le Vatican, mec? Mais il doit y avoir de ces trucs. Mais un truc de malade mental. Les livres de magie noire. Mais tout. Putain. Tout. Ça- Il doit y avoir de c'est ces trop trucs intriguant. là-dedans. Oh. Bah oui, mais ça, tu vois, c'est trop le mystère. Ça se trouve, il y a rien du tout, mec. C'est juste un mystère pour, tu sais, préserver le folklore. Mais ça existe depuis tellement longtemps, la religion. Bah C'est oui. ça le truc. Il y a tellement d'histoires là-dedans, en fait. Juste d'histoires. Non, mais même sans parler des livres, t'as toutes les reliques, toutes les guerres de l'Église qui ont ramené tous les trésors, etc. Exactement. Ça doit être, même rien que pour les yeux, ça doit être magnifique. Tout Tu le dois trouver des fric, trucs. Mais tout le fric qui... Tu- mais c'est des pourris à l'os, je te le dis, moi. C'est des pourris à l'os là-dedans. Mais attends, mais c'est il y a pas longtemps là qu'on a, je sais plus, c'est il y a 1 ou 2 ans là où on a vu une partouze entre prêtres au Vatican là, ils se sont fait excommunier, etc. là. Oh, ça arrive souvent, ça. Généralement, il y a des gamins avec. Hein. Classique, classique shit. Il n'y avait pas de gamins Je sais plus. Non, il me semble que c'était vraiment une partouze homosexuelle, vraiment entre prêtres au Vatican et ça a été vu parce qu'il y avait beaucoup de drogue et tout. Et ils se sont tous fait excommunier carrément. Oh. Excommunier, ça doit être difficile quand même quand t'es religieux. T'imagines, on te dit tu ne fais plus partie. Ouais. Bah, surtout, c'est la tu raison n'es- de ta vie, quoi. Mais ouais, genre t'imagines, tu sors du groupe WhatsApp. Non, mais c'est une dinguerie. Ah, c'est fou. Mais alors, tu te dis comment est-ce qu'ils se reconvertissent, ces gens-là. Enfin, juste, tu vois, tu te dis le CV qu'ils ont. Concrètement, tu arrives, tu vois, tu es en recherche de travail. Qu'est-ce que tu as écrit? Je suis prêtre depuis 45 ans. Ça doit être fou. Quelles sont les perspectives Ça professionnelles? doit être fou. Mhm. Je fus pape. C'est fou quand même, quand tu penses. Putain. Ils font quoi ces gens après? Je sais pas, mais quand tu penses que le pape c'est un ancien videur de boîte de nuit, tu te dis que tu vois, tout est. Tu savais ça ou pas? Alors, C'est un ancien c'est videur. vrai? Oui, c'est vrai. Ouais. Ah bon? Le pape François, c'est un ancien videur de boîte de nuit. C'est une dinguerie. Enfin, à un moment donné, c'est plus un complot là, je sais pas. Moi, ce fact, il Ah, me c'est régale. incroyable, Attends, je sais plus si c'est ce pape-là ou le pape d'avant. Je crois que c'est ce pape-là. Ah ouais? Ouais. Le pape François, c'est le pape actuel, non? Mais qu'est-ce qu'il foutait en boîte de nuit? C'est pas illégal ça chez les prêtres? Non, mais il était videur, lui. Oui, Il travaille, hein, mec. C'est un Oui. boulot. Ouais. T'imagines, ça veut dire que le mec, avant d'être pape, il filait des roustes aux mecs trop bourrés, il mettait des grandes mandales en mode allez, tu rentres pas, toi. C'est n'importe quoi, on peut foutre Jérôme Le Badeur à l'église en fait, c'est n'importe quoi. Ouais, c'est ça, ouais, bien sûr. Non mais, D'ailleurs, non, mais je te le dis, bref. Ouais, donc, tout ça pour dire, le Vatican, c'est un des trucs complotistes, moi je pense, on pourrait en parler des heures, tout ce qu'il doit y avoir là-dedans, mais ça doit être incroyable. Deuxième chose, la zone 51. ah oui, donc ok, on fait vraiment complot à fond. Je Vas-y, suis je chaud. suis chaud aussi. Je suis chaud. La zone 51. Alors, moi je pense que dans la zone 51, Des aliens. il y a déjà, c'est sûr, il y a E.T. Non mais, attends. Tous les aliens de Hollywood, ils sont là-bas. On ne peut pas y foutre un pied. On ne peut pas y foutre des jumelles dessus. Ouais. Le moindre objet volant qui passe par-dessus, il est liquidé. Sur Google Maps, il y a un trou. Il y a un trou. Ce qui est normal, hein, Qu'est- d'ailleurs, qu'est- c'est une zone militaire. Non mais attends, mais qu'est-ce qui se passe là-dedans en fait? Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Et alors après, tu as tous les témoignages des mecs qui ont apparemment travaillé là-dedans, parce que bien sûr c'est trop compliqué d'avoir des Non, mais affirmations et des vas-y. confirmations. Mais mais alors ce qui est raconté là-dedans, mais c'est Pour moi- ils ont toutes les planètes en fait là-dedans. Hein, c'est n'importe quoi. Non, mais pour moi, déjà, ça me semblerait logique qu'il y ait totalement plus rien là-bas et que ce soit ailleurs. Hein, parce que vraiment, les yeux du monde sont rivés là. Donc, ça serait trop débile qu'ils restent là-bas, pour moi. Ouais. Mais moi, ce qui me tue là-dedans, ce que tu viens de dire, c'est que j'ai l'impression que les États-Unis, c'est vraiment la terre du complot de fou, quoi. Genre, c'est là-bas que t'as tous les mecs qui croient en les complots les plus débiles du monde, mec. Je sais plus, la dernière fois, j'avais vu le pourcentage de mecs qui croyaient en la Terre plate.
Ça m'a énervé, je crois. Bah en fait, moi je pense que prenez l'avion les gars. Hein. Prenez l'avion parce que quand vous faites autant de voyages qu'on a fait cette année, vous comprenez vite que c'est pas possible qu'elle soit plate. C'est juste pas possible. Mais non, mais même rien qu'avec les décalages horaires et enfin, il y a tout prouve que ce n'est pas vrai. Incroyable. Mais attends, parce que la zone 51, ça m'intéresse. Il y en a une, il y a un équivalent en France, dans les Alpes. Il y a une zone militaire secrète. Sérieux ? Ouais, dans les Alpes. Où ça ? Dans les Alpes. Mais Mais je sais pas où. je crois que t'avais la ville. Sinon, À mais non, Chambéry ? c'est une zone Chambéry secrète. Ouais, non, Chamonix. Et non, mais c'est une zone secrète. Je sais qu'elle est cachée dans les montagnes des Alpes. Mais Mais ça c'est pas des bases militaires. si. Ah, mais des vraies bases militaires. Enfin, il y a pas de secret et tout dessus. Bah comment ça je sais pas. Je Non, sais mais qu'il y a c'est énormément de bases militaires là-dedans qui sont. non, mais c'est une zone cachée où personne ne sait où c'est, personne ne peut y aller, à part les militaires. C'est un peu comme la zone 51, sauf que la zone 51, tout le monde sait où c'est. C'est juste que vu que tout le monde sait où c'est, ben, maintenant ils sont obligés de mettre une Ouais. sécurité de bâtard pour pas que les gens viennent, quoi. Parce qu'en même temps, ils ont fait un folklore tout autour. Et quand les gens viennent, ils leur tirent dessus. C'est en mode, ouais, là-bas, mystère de fou. Et quand t'es trop curieux pour y aller, tu te fais rafaler. Incroyable. C'est des fous. Incroyable. Non, pour ce qu'il y a dedans, je sais pas. Je pense qu'il y a eu des expériences, évidemment. Non, surtout pendant la guerre froide. Il y a dû y avoir des sales trucs pendant la guerre froide. À mon avis, les États-Unis, ils ont testé énormément de choses. Ce qui est normal, hein, c'est un pays militaire. Quand tu es militaire, tu fais des expériences pour trouver les meilleures technologies. Hein. Donc, je sais qu'ils ont fait des expériences sur la télékinésie, tous les trucs un peu, les dons spirituels. Ouais. Ils ont fait plein de trucs comme ça. Ils ont fait des expériences avec le LSD. Tu sais, il y a eu tous les 20 ans, ils sont obligés de sortir des dossiers de. Comment ils appellent ça déjà ? Il y a des files là, où ils enlèvent le secret, je sais plus quoi, là, tous les 20 ans. Classifié. Déclassifient, voilà, c'est ça. Et du coup, ça a été prouvé que ils avaient fait une expérience au LSD sur un village en France et qu'il y avait eu plein de morts et tout. Tu sais, je sais plus, en gros, ils pensaient que ça venait de la farine, du pain, etc. Ah ouais. Parce qu'il y a eu tout un village en France qui est devenu qui a fait de la démence, mais en même temps, genre tout le monde. Et en fait, c'était juste les États-Unis qui avaient bombardé un truc pour tester un truc, quoi. Ah ouais. Ouais, il me semble. Sacrée théorie du complot. Quand même. Ouais, Bon. mais c'est dans les trucs déclassifiés, ça. Ah ouais, c'est ouf. Donc, Je savais pas. tu vois. Mais en gros, il y a des trucs comme ça, il y a des tests d'un peu partout. Je pense dans la zone 51, il y a dû y avoir des tests. À mon avis, c'est surtout des tests de nouveaux prototypes d'avions. Pour moi, c'est des trucs comme ça. À mon avis, il n'y a pas non plus des. Enfin, j'ai du mal à m'imaginer qu'ils arrivent à cacher un extraterrestre, tu vois. Ouais, tu sais, ils sont enfermés dans des cages. Non, j'ai du mal à imaginer ça. Qu'ils fassent des tests sur des nouvelles drogues pour rendre l'humain plus puissant, sur des exosquelettes, sur je sais pas, des améliorations cybernétiques, tu vois, des améliorations cyborg, des trucs comme ça. Là, ouais, je pense, hein, de toute façon, c'est même pas caché qu'ils font ça, tu vois. T'as des nouveaux exosquelettes militaires pour porter plus de trucs, etc., qui existent maintenant. Mais je pense que ça va surtout être ça. Après, forcément, c'est une zone militaire. Les États-Unis, c'est quand même le pays qui a le plus gros investissement militaire. Forcément, qu'ils vont pas l'ouvrir au tourisme. Enfin, Ouais. donc que ça reste caché et que t'aies pas le droit de mettre tes jumelles dessus, pour moi, ça me paraît un peu logique, tu vois, parce que ça s'appelle de l'espionnage en fait. Donc, et ils peuvent pas contrôler qui regarde. Ouais, non, tellement. Non, de toute façon, c'est pas possible qu'ils cachent quelque chose aux yeux de tout le monde comme ça. Enfin, j'y crois pas une seconde en tout cas. Non, mais surtout dans la zone 51 où c'est devenu un lieu touristique. Ouais, clairement. Enfin, Mourir de rien. Non, mais il y en a plein des théories comme ça quand tu y penses quand même. C'est Ouais. fou. Hein. Et toi, on est allé sur la Lune ou pas? Ah, moi, je pense pas. Ah ouais? Ouais, moi, je pense pas. Moi, je pense que c'est grosse connerie. Ah, tu penses? Ah ouais. En fait, c'est ce qui m'a fait. Le drapeau qui flotte? Bon, déjà, toutes les incohérences qu'il y a Ça me tue, ce sur la truc. fameuse vidéo, mec. Non, mais tu sais qu'en plus, le drapeau, tout est prouvé que c'est normal et tout. Ouais. L'argument n'est pas Parce que recevable. toi, t'y crois. Ouais, bon, je pense. Ouais. Moi, j'y crois pas du tout. Ok, Mm. mais dis-moi pourquoi j'attends. Non, mais voilà, fin du podcast. Ça m'a gonflé. Enfin, tout le monde n'est pas d'accord, vas-y, coupe. Non, moi, ce qui m'a vraiment coupé tout ça, c'est la réaction du mec qui est allé avec Armstrong, Buzz, je sais plus comment il s'appelle. Buzz Aldrin. Lui, tu Attends, sens qu'il est. C'est pas ça Je crois que c'est pas ça. Je sais plus, je crois que c'est Buzz machin. Je crois que Buzz Aldrin, je crois que c'est un acteur. Attends, Lui, j'ai regardé tous les trucs où en gros les gens lui posent la question est-ce que vous êtes vraiment allé sur la Lune, est-ce que machin. Le mec répond toujours à côté de la plaque et il y a 2-3 fois il a répondu qu'ils sont pas allés sur la Lune. Donc enfin voilà, je pense que lui il a bien été matrixé mentalement pour dire les choses, mais il y a tellement d'incohérences avec le moment où ça s'est fait, avec l'évolution technologique, comment elle est apparue après, le fait qu'aujourd'hui on n'y soit toujours pas retourné, c'est quand même incroyable. Après, il n'y a pas d'intérêt. C'était quoi l'intérêt de base alors?
Bah, c'était juste la conquête spatiale pour prouver qu'on était meilleur que les Russes, enfin que les Américains étaient meilleurs que les Ouais, Russes. dans la tension où on est actuellement, tu penses pas que ce sera un bon moment pour le faire? Non. Non, je pense que si. Je pense qu'il y a jamais il y a pas de bon moment pour faire ça. La conquête spatiale, dans tous les cas, elle a un intérêt dans les 100, allez, dans les 50 ans à venir, ça va vraiment commencer à être un vrai intérêt. Mais je pense qu'il n'y a pas de bon moment pour faire ça. La conquête spatiale, elle se passe maintenant. Si on voulait y retourner, on y serait déjà retourné. Voilà ce que Mais je pense. pourquoi on y retournerait là? Mais pour l'exploration spatiale. Mais on y a déjà, enfin, du coup, si on y a déjà été, je vois pas l'intérêt d'y retourner, étant Attends, donné qu'il y a, mec, on a fait un one shot sur la Lune. Non, mais surtout que là, ce qui est prévu de faire, c'est justement de mettre une base de lancement sur la Lune, quoi. Oui, mais enfin, pourquoi pas avant? Mais ça fait tellement d'années qu'on n'y Ouais. est pas allé. Tellement d'années. Non, mais en fait, moi, je comprends qu'on y soit allé une fois et qu'il y ait plus d'intérêt d'y revenir, étant donné que maintenant il y a l'ISS, donc toutes les expériences à faire en zéro gravité ou dans le vide spatial, on peut les faire là. Mais Enfin, ils sont pas sur la Lune. non, mais ils sont dans le vide spatial et tout. Enfin, il y a pas, enfin, je vois pas l'intérêt Tous d'aller. les sur- matériaux, toute la connaissance qu'il y a à avoir, toute l'extraction de terre qu'il y a à prendre, toutes les informations que tu Bah peux ça, je récupérer, pense tout que ça. c'est pas rentable, plus. D'extraire là-bas et de ramener ici, non, je pense que c'est pas du tout rentable. Non, Ça mais coûte attends, hyper alors, cher d'y aller. La rentabilité de la conquête spatiale américaine, si tu veux, ça, pour moi, c'est pas un argument. À partir du moment où tu as la planche à billets mondiale, je pense que tu fais ce que tu veux. Et surtout que le meilleur moment pour eux de le faire, c'était jusqu'à maintenant. Avant que, peut-être, haute théorie du complot, qui est pour moi pas un complot, que le dollar va s'effondrer. Mais Ah oui, moi, ça- enfin, ce que je te dis, pour moi, ils avaient toutes les raisons de continuer à faire tout ça, à montrer leur surpuissance, notamment spatiale. Je ne vois aucun intérêt à ne pas y retourner, en fait. Mais du coup, tu comprends l'intérêt d'y aller alors, au moment où ils l'ont fait. Bah, si ça s'est vraiment fait, je comprendrais l'intérêt. Mais du coup, ce que je comprends pas, c'est pourquoi on n'y est pas retourné. C'est ça qui me fait faire ma réflexion. Parce que c'est les seuls à l'avoir fait. Il y a personne qui y est retourné autre que eux, donc je vois, ils ont pas l'intérêt d'y aller une deuxième fois. Et Moi, pourquoi les Russes, ils l'ont pas fait? Pourquoi les Russes, ils ont jamais fait Bah, quelque chose? ça, je sais pas. Hein. Demande à tous ceux qui l'ont pas fait. Ouais. Mais je pense qu'il faut surtout demander à ceux qui l'ont apparemment fait. Ouais, bah c'est ça. Ouais, c'est ce qu'on fait. Du coup, ils disent qu'ils l'ont pas fait. Oui, enfin, après, ça c'est tu sais, les témoignages des anciens américains de la NASA ou de la NSA et tout, et que c'est une dinguerie comment ils sont tous contre les États-Unis, quoi. Ou peut-être. Mais moi, je te dis, la conquête spatiale, enfin la Lune en particulier. Non, mais je disais pas ça pour réfuter ton argument. Je disais ça justement pour dire que c'est ouf comment ils sont tous contre les États-Unis après ça, donc ça prouve que. Ah oui, non, mais il y a des- tu moi, je vois- pense qu'il y a eu une vraie influence, un vrai truc qui s'est passé à ce moment-là, de contrôle. Moi, je t'avoue, j'ai envie de dire que j'y crois parce que en fait, j'ai envie de m'autoriser ce rêve parce que je trouve ça beau. Et franchement, de me tromper là-dessus, je t'avoue, ça m'impacterait pas sur ma vie. Tu l'as vu la vidéo de Poutine? Non. Incroyable cette vidéo. C'est l'IA en fait qui dit que bah non, personne n'est allé sur la Lune. Et c'est à Poutine en gros, parce que ça se passe devant Poutine. Ouais. Et en gros, Poutine fait intéressant. C'est genre oui, mais tu m'apprends rien, mec. Elle est incroyable cette vidéo. Tu l'as pas vu? Non, j'ai Tu pas l'as vu. Là, pour revenir sur le truc des États-Unis, je serais chaud de juste conclure là-dessus, sur l'histoire de Edward Snowden, quoi, avec Big Brother. Wow. Bah, mec. Attends, Big Brother ou Big Mother? Non, Big Brother. Bon, ça. Big Mother. Big Mother, ça c'est. Non, mais Big Mom, c'est dans One Piece. Je suis matrixé là. Mais en gros, pour ceux qui n'ont pas la ref, Edward Snowden, c'était un mec qui travaillait à la NSA, dans les services de renseignement, et qui a aidé à mettre en place du tout ce système de surveillance de masse qui s'appelle le système Big Brother. Et en fait, qui violait totalement toutes les propriétés privées et toute la vie privée des États-Unis, mais du monde entier en fait, parce qu'ils observaient des webcams, ils observaient tout et n'importe quoi qu'ils n'avaient pas du tout le droit d'observer sous prétexte que c'était la lutte contre le terrorisme, n'importe quoi. Et ce mec-là, Edward Snowden, en fait, il a eu des couilles monstrueuses où il a simplement tout volé sur une clé USB à la NSA. Il est sorti avec, il l'a donné à des journalistes et il a tout balancé. Et ce mec-là, Edward Snowden, eh ben, je peux vous dire qu'il a des couilles énormes parce qu'il aurait pu se suicider avec une petite balle dans la nuque, retrouver suicidé une balle dans le dos, quoi. Comme Epstein. Comme Epstein. Comme Epstein. Hop, pas de caméra, mince, ça bug. Les caméras buggaient à ce moment-là et il n'y avait plus de garde qui faisait la Incroyable. ronde. Ouais, c'est fou, hein. Parce que ça, c'est vraiment vrai. Hein. Quand Epstein est mort en prison, comme par hasard, Et là, il n'y avait pas de caméra. Les caméras étaient off ce moment-là. Il y a eu un bug. Les gardes avaient oublié de faire leur ronde. Enfin, voilà. Et il est mort. Epstein, c'est incroyable. Mais pour revenir à Snowden, ouais,
Moi, je trouve surtout le contexte d'évolution, comment il est aujourd'hui à Snowden. Il y a un truc aussi où les États-Unis s'en servent un peu dans le sens de communication. Où en fait, on n'a pas puni ce mec, tu vois, au final. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ah, bien sûr. Donc, Mais je trouve qu'ils ont fait quand même un bon travail Parce que le punir, c'est lui donner raison, tu vois. C'est exactement ça. Ouais. Mais c'est compliqué, hein, parce que le mec, ils ont essayé de le buter. Mais... Non, franchement, c'est incroyable. Et puis, il s'est foutu en Russie, et puis il a eu totalement raison. Et je pense que ça, c'est un des mecs les moins touchables sur Terre. Bien sûr, mais allez voir le film sur Edward Snowden. Ah ouais, sur Snowden, bon. Putain. Plus, comment il s'appelle, lui Je me souviens plus de l'acteur. Qu'est-ce qu'il est fort, ce mec. Mais incroyable, cet acteur. Non, le film est fou, et parce que l'histoire est folle, en fait. Et l'histoire est vraie, c'est ça qui est ouf, quoi. Ouais, l'histoire est vraie. Non, mais c'est... Et on l'a banalisé en tout simplement en ne faisant rien. Ouais. En ne faisant rien. Mais bien sûr. C'est fou. Bien sûr, bah c'est comme le French bashing. Hein. Tout ça, c'est un truc qui a été inventé par les États-Unis. C'est une folie. Je regardais un truc là-dessus la dernière fois, d'où ça vient. Pourquoi aux États-Unis et même dans le monde en général, tu as pas mal de... le French bashing, c'est justement où c'est une mode où on va se moquer de la France. On va dire par exemple que la France fait tout le temps la grève, la France est nulle et tous les trucs comme ça. Pourquoi ? C'est parce que tout simplement Chirac a refusé de mettre ses troupes en Irak et du coup la meilleure réponse des États-Unis à ce moment-là, ça a été de faire une grosse campagne de communication pour créer une traîne, pour se moquer de la France. Et si vous regardez bien, depuis, dès que les États-Unis demandent quelque chose à la France accepte la queue entre les jambes. Ouais. Parce qu'ils nous ont réduit à néant niveau image juste à cause de ça. Et ça vient de quelque part, ce truc-là de French bashing. Tu vois. Et même les Français, maintenant, ils commencent à le faire sur eux-mêmes en disant « Oui, c'est vrai, on est un peuple de flemmards et tout. » Alors qu'en vrai de vrai, quand tu regardes la globalité des gens que tu connais, qui sont français et tout, c'est pas des flemmards ou des branleurs, la majorité, je veux dire, tu vois. C'est des mecs normaux qui bossent et tout. On a quand même les meilleurs agriculteurs du monde. Ouais, on a les meilleurs agriculteurs du monde, on fait partie des meilleurs médecins du monde. Niveau IT, on fait partie des meilleurs du monde. Enfin, oui, mais tout est toujours French Tech, quoi. Tout est toujours délocalisé aux États-Unis. Hein. Les plus gros IT ils partent aux États-Unis, les plus gros médecins ils partent aux États-Unis. L'agriculture, on l'a défoncé en fait. Hein. On l'a tout simplement défoncé avec les pesticides. Ouais. Tout ça, c'est venu. Moi, un des trucs les plus choquants qui m'a marqué par rapport au vaccin, c'est que la France n'a pas sorti de vaccin. Oui, c'est vrai, alors qu'Institut Pasteur, quoi. Je crois que c'était, il y avait l'Institut Pasteur, je crois que c'est Sanofi qui devait sortir un vaccin. Sanofi a été complètement bloqué pour sortir le vaccin qu'ils avaient réalisé et tout ça. Non, je me souviens plus de ça. C'est Pfizer qui a le monopole. Ah oui, c'est vrai, Pfizer. Pas, c'est que Pfizer. Non, mais faut se rendre compte de ça, tu vois, c'est plein de petites preuves qu'on a un peu partout au quotidien, mais qui nous paraît un peu comme des trucs anodins, parce que là on se dit tu vois, c'est Pfizer, ok, tu vois. Mais on se dit pas que derrière ce choix-là, il y a eu une guerre entre deux grosses entités qui voulaient faire ça, tu vois. Ouais. Et au final, à chaque fois, celle qui réussit, c'est pas la France, tu vois. Donc, non, c'est pour ça la France, si là en ce moment il y a une sorte de déclin économique en France, moi je pense que c'est pour ça. C'est parce que à l'époque, quand on avait un dirigeant qui avait encore les couilles de contrer les États-Unis, c'était Chirac à l'époque qui avait dit non justement pour aller en Irak. Quand on avait un mec charismatique qui savait la puissance de son pays et qui connaissait les vraies valeurs et qui ne se mettait pas vraiment à poil devant les États-Unis, et à ce moment-là, la France était puissante. Mais maintenant, la France, c'est juste le sous-fifre. Faut se rendre compte qu'en fait, on a mis au pouvoir le mec qui a vendu le patrimoine français aux États-Unis. Ouais, mais en plus, tu vois. À partir de là. Mais c'est ça le truc, c'est qu'ils ont réussi quelque chose qui est incommensurable, c'est qu'ils ont totalement retourné le peuple français. Regarde, quand tu nous vois, moi par exemple, mon grand rêve depuis que je suis gamin, c'est d'aller en Amérique. C'était l'Amérique. Oui, L'Amérique, voilà, c'est tout. L'Amérique, moi j'ai grandi comme ça, les films hollywoodiens, machin. Nous on était une classe sociale, moi je viens d'une classe sociale pauvre, où j'avais pas eu une éducation intellectuelle haute ou développée, creusée. Voilà, t'as compris. Ouais. Et du coup, je me suis éduqué avec ce qui passait à la télé, avec ce qui passait pour tout le monde. En fait, Totally Spies. Voilà. Les Totally Spies, Scooby-Doo.
Non mais enfin voilà. Et tout ça pour dire que j'ai grandi avec ce truc d'Amérique. L'Amérique. Les gars, je suis allé à New York. Je vous garantis, aller aux États-Unis, c'est une merde. Mais c'est un trou à merde. Mais je n'ai jamais vu ça. New York, le premier jour où je suis arrivé, j'ai fait c'est quoi ce bordel? Non mais c'est une. Ah, par contre, alors, c'est vrai que t'as ça, mais moi, je me rappelle d'un FaceTime de toi qui m'appelle en train de voir un match de NBA avec vraiment les yeux pétillants en train de vivre un rêve. C'est mon rêve. Parce que t'as le rêve américain quand même, tu vois, dans le fond. C'est ce que je te dis, t'es Eh oui. américain. Non, mais bien sûr. Mais parce que t'as le truc de NBA, t'as le truc de Times Square. Ouais, puis c'est l'Empire State Building. Et c'est les décors que tu vois dans tous les films, voilà. que tu vois depuis que t'es petit, exactement. Tu vois. Ouais, non, mais bien sûr, c'est une image de fou. Quand tu manges, en fait, tu te rends compte d'une chose. C'est que les mecs ils se nourrissent à la pizza parce qu'ils n'ont pas une minute tellement tout est rapide. Par contre, c'est pas pareil avec Los Angeles par exemple. Mais on nous a éduqués avec cette suprématie américaine qui nous a fait tout accepter et accepter un vaccin qui a été sorti en moins d'une semaine pour nourrir apparemment un des trucs les plus dangereux que l'humanité n'a jamais connu. Et c'est toutes ces petites choses-là que tu assembles au final qui font que les gars, réveillez-vous en fait. Réveillez-vous. Ouais. Vous êtes foutus 3 doses dans le sang, vous savez même pas ce qu'il y a dedans. Et encore aujourd'hui, Pfizer est en train de déclassifier leurs tests. C'est catastrophique leurs tests. Ils n'ont jamais fait de tests sur des humains avant de sortir leur truc. Enfin, c'est vous les tests en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Ouais, c'est vrai. On est les tests de ce putain de vaccin. Moi, je suis vraiment content d'avoir mon schéma vaccinal en tout cas. Et c'est très bien. Mais Marie, c'est très bien. Non, mais je rigole. Non, mais si, j'ai fait une dose moi. J'ai fait une petite dosette. Ouais, je t'avoue que j'avais vraiment pas du tout envie de la faire. Hein. C'était vraiment parce qu'à ce moment-là, je revenais chez mes parents vivre un petit peu. Et du coup, j'ai fait une dose pour faire plaisir à la MIF, quoi. Oh, petite dose, bon, attends, normal. Ouais. Plaisir à la MIF. C'est rigolo, quoi. Non, bah voilà, si c'était à refaire, je le referais. Hein, parce que c'était pour la daronne. Tu connais. La mam. Tu connais, je t'aime, maman. Bisous. Putain, en plus, je sais que j'ai envoyé les liens du podcast à mes parents pour qu'ils. C'est vrai. Je sais pas, ça va me faire rire, ils vont regarder. Super. Ouais, voilà. Mais petit aparté. Voilà. Et est-ce qu'on ferait pas une petite séance de dédicace là, tout de suite là? On dédicace nos proches. Bah non. Bon, je suis désolé pour ce que vient de nous dire Marius. Oh la fatigue. On va essayer de rebondir sur autre chose. Soleil. Et voilà, tout ça pour dire, c'est une des raisons par exemple pour lesquelles on s'est barré de l'Occident et pour lesquelles ouais. on ne foutra plus jamais un pied de façon business. Moi, je sais que je vivrai plus là-bas. Non, c'est pas possible. À moins peut-être quand je serai très très vieux. Mais je ne peux pas me voir évoluer dans cet environnement-là de contrôle, bah après enfermé du jour au lendemain chez nous. Mais c'est quand même hallucinant. Après ça, en vrai, est-ce que c'est mieux ici? Parce que mec, au Brésil par exemple, le confinement était beaucoup plus long qu'en France. Hein. Ouais, mais c'est trop grand pour être contrôlé. T'allais sur la plage, c'était pas contrôlé. Oui, dans le sud, c'était pas contrôlé. Comme au Portugal, quoi. Oui, c'est vrai. Au Portugal, quand on y était. Non, mais ici, t'as beaucoup moins d'influence, tu le vois quand même. C'est totalement déconnecté. Les mecs, ils ont des fils ils ont des fils électriques qui passent dans toutes les rues, qui passent par terre. C'est un autre monde ici. Et non, ça, mais... la nature, là, c'est pas. Enfin, tu vois, c'est. Mais en fait, même si c'est ça qui est marrant en fait avec l'Amérique latine ou les pays un peu en développement, c'est que tu peux avoir l'impression, parce que les dirigeants, c'est des têtes fortes ici, tu vois. C'est des mecs qui ont de la gueule, c'est des mecs qui osent appuyer leurs idées et en fait. C'est des mecs, ils ont des casseroles au cul de partout. Enfin, tu regardais pendant les élections en Argentine, il y avait l'autre qui avait été filmé sur un yacht avec une prostituée et tout. Non, c'était pas une prostituée, c'était une ex-femme, je sais plus quoi. Enfin, n'importe quoi. Et en fait, t'as beaucoup de corruption ici qui est très visible, mais au final, ici, c'est beaucoup moins corrompu que quand tu regardes en Europe et tout. Mais parce que ici, en fait... C'est le pays en développement, mais c'est les petits des États-Unis ou des pays développés, tu vois. Et en fait, les mecs les plus corrompus et qui ont les mains les plus dans la merde, tu vois, on ne dirait même pas que c'est eux, mais c'est les dirigeants des pays du Nord, tu vois, des pays d'Europe, des pays des États-Unis, tu vois, des pays comme ça, qui eux, en fait, sont... tu regardes s'il y a le dollar en Argentine, tu vois, c'est parce que Milei, il est positionné là par des Américains, tu vois. Donc... ça prouve que là tu vois tout le monde dit en mode ouais, Milei il est corrompu. c'est pas Milei le problème en vrai, il a été mis là par les États-Unis, c'est les États-Unis le problème. Oui, puis même déjà t'as pas cette discussion de complotisme.
t'as pas cette discussion de mais non mais n'importe quoi. Enfin, c'est tellement assumé en fait la corruption. Oui, c'est vrai. T'as pas ce truc de complotiste, c'est tout à fait normal. Tout le monde sait qu'il y a une corruption de malade. Ouais. Les dirigeants s'en cachent même pas. C'est parce que c'est une guerre qu'ils font contre la corruption. Parce que, je veux dire, c'est totalement médiatisé. Oui. Là-bas, tu leur dis que les Américains sont en France, c'est du complotisme. C'est du complotisme. Alstom a été vendu pour 1 euro aux Américains, c'est du complotisme. C'est un Et complotiste. c'est incroyable, c'est incroyable. Alors que c'est vrai. C'est totalement vrai. Voilà, c'est juste qu'on a instruit une culture aux Français et on leur a implanté des idées dans la tête. Les mecs n'ont jamais cherché à réfléchir. Jamais. Ouais, non, mais c'est terrible. C'est terrible. Écoute, je sais pas si on peut mettre un mot de la fin là-dessus sur tout ce qu'on a dit là, parce qu'à mon avis, on va arriver à un bon temps de. J'ai oublié de mettre le chrono. Hein. J'ai dit que j'allais mettre un chrono. Mais... Ouais, je pense qu'on est bon là. Moi, voilà, tout ça pour dire, je pense qu'il faut aller au Vatican. Voilà. On aura nos réponses. Non, mais c'est vrai, le Vatican, terre des mystères. Franchement, on n'a pas dit tous les complots, parce qu'il y en a énormément. Tu vois, il y a le projet HARP aussi, tu vois, gros complot. Attends, mais pour le SEO, on fait du petit Epstein un peu là, parce que là, ça tombera bien dans le SEO. Ah, c'est vrai que Epstein, c'est bien. Bon, alors normalement, on a, si je calcule bien, 3 semaines de retard. Ouais. 1, 2. Non, 2. Là, du coup, il y en a qui sort mercredi. Non, si, 3 semaines de retard. 3 semaines de retard. 3 semaines de retard par rapport au fait que Epstein, la liste est tombée. La liste d'Epstein est sortie. Il faut vous rendre compte de vraiment ce qui est en train de se passer par rapport à cette liste. C'est-à-dire que les plus hauts dirigeants, les personnes les plus médiatisées de la planète, qui sont américains, bien entendu, étaient sur une île en train de bousiller le cul des enfants. Stephen Hawking. Enfin voilà, il y avait notamment Stephen Hawking qui ne sait pas marcher ni parler, qui bousillait le cul des enfants. Je pense qu'il faut se poser des bonnes questions sur la mentalité et les idées qu'on nous a inculquées dans la tête, à nous faire passer pour des fous pendant des années. Moi, du haut de mes 24 ans, ça fait plus de 6 ans que je suis convaincu que cette île existe et que ça s'est bien passé. Aujourd'hui, c'est ce qui arrive. Donald Trump, qu'on diabolise depuis des années, qui dit que Bill Clinton y est allé, qu'Hillary Clinton a soutenu, que Jeffrey Epstein a été tué de façon totalement politique. On parlait tout à l'heure. Il s'est fait buter dans la prison. Assassinat. Voilà. Tout simplement. Bill Gates qui rachète toutes les terres en Amérique. Enfin bref, tout ça est relié. Il faut vous rendre compte qu'il y a une putain de liste des personnes les plus influentes du monde qui bousillait le cul des enfants. Non, mais ça, c'est... C'est-à-dire qu'on faisait venir les enfants, on leur faisait traverser Pacifique ou Atlantique. Je sais plus où est l'île, mais mec, j'avais vu le schéma de tous les vols, mec, ça parcourt le monde entier. C'est incroyable ce qui se passe. Et ça, je te garantis, moi je te le dis aujourd'hui, cette liste, on va la faire passer normale. Ah mais oui, mais il va rien se passer. Ben, regarde, un autre exemple qui va prouver ça. Le fils de Joe Biden, voilà. Le fils de Joe Biden, le mec, il y a des photos de lui avec des mineurs en porte-jartel, mais les meufs, elles ont 8 ans, elles sont en porte-jartel, les photos, elles sont horribles. Il est en train de fumer du crack en les touchant et tout. Des photos de lui qui sont sorties sur tous les réseaux. Devinez la sentence. Rien. le mec, il n'a rien. Mais c'est une folie, c'est une folie. Le problème de cette vidéo, c'est que si elle perce, on sera bloqué. C'est vrai. Si on perd vraiment sur cette vidéo, elle sera bloquée. C'est une certitude. Et tu l'as vu, je t'avais montré, je crois, le montage de 5 minutes sur Joe Biden. Non, je sais plus. En gros, c'est un mec avec une musique très sadique, immonde. C'est Joe Biden le nombre de fois où publiquement, tu sais, il touche un peu les enfants. Tu sais, oui. Des chuchotements dans l'oreille. Bizarre. Mais c'est d'une. Non, mais l'énergie qui sort de cette vidéo, tu sais que c'est malsain, quoi. Genre, c'est pas un petit papy qui est un peu gaga avec des enfants. Non, c'est vraiment un pédophile, quoi. Non, il est dégueulasse, mec. C'est horrible. Il y en a quand même qui croient que c'est Joe Biden qui dirige l'Amérique. Hein. Bon, attends, ça se voit, t'as vu ses interviews, mec, il est vif, le gars. Le mec, il s'endort en interview, mec. Quand ils sont obligés de le filmer en train de faire du vélo pour montrer qu'il a encore envie. Non, mais... il tombe en plus. Oui, c'est vrai. Non, mais même c'est bon. Il sait pas le faire. Tu sais, même dans les plans qui sont prévus pour lui, pour le faire remonter, il n'y arrive pas. C'est trop fort, mec. Non, mais en vrai, par contre, là-dessus, niveau marketing, les boss, quoi. C'est, tu vois, nous, on est une agence de marketing. D'ailleurs, on s'inspire de toutes ces théories du complot pour nos projets. Donc, rejoignez-nous. Incroyable. Ah non, mais je te jure, c'est hallucinant. Ce qui se passe là depuis 5-10 ans, c'est incroyable. Ouais, mais je trouve que ça a été propulsé par Internet, tu vois, tout ça. Et c'est ça que je kiffe parce que tu as cette mondialisation, cette libre information qui va vite et tout. Ouais.
Mais d'un côté, du coup, ça rend ce monde actuel vraiment vif et agréable. Enfin, pas agréable, mais genre, t'as du cliffhanger, quoi. Tu vois, t'es dans un film. Mec, je sais pas, la dernier truc sur la pédophilie, le site de vente de cuisine. Ah oui. Ouais, où en gros, c'était un site où t'avais des meubles, etc. Imaginez, type Ikea, sauf que c'était pas Ikea. Et t'avais une catégorie de meubles qui bizarrement était très chère. Et en fait, c'était les mêmes meubles, sauf qu'au lieu de coûter, je sais pas, 200, 500 balles, ils coûtaient 5000 balles, des trucs comme ça. Et en fait, il y en a qui ont fait des recherches. C'est que le nom des meubles correspondait au nom d'enfants disparus aux États-Unis. Et quand ça a été trouvé ça et qu'il y a eu un lien qui a été fait, le site a disparu. Et en fait, c'était simplement, tu faisais genre, ok, je veux acheter cette armoire qui s'appelle Jeffrey, qui coûte 5000 balles, et je reçois mon petit enfant à la maison. Non, mais. Et ça, c'est pas sur le Darknet, les gars. C'est sur Internet total, c'est public. C'est juste que ça, faut se rendre compte, c'est une vitrine d'achat d'enfants, en fait. Et ça existe. Ça existe, ça. C'est immonde. C'est horrible. Je te jure, c'est. Mhm. Là, moi, il y a un truc, du coup, je crois pas en la religion, par contre, je crois énormément au diable, au satanisme, qui est pour moi, qui n'a jamais été aussi présent qu'aujourd'hui, je pense. Ah, c'est marrant ça que tu crois pas en la religion. Enfin, mais du coup, niveau spirituel, tu crois en quelque chose en plus sans être attaché à une religion à proprement parler. Non, moi, je crois vachement aux énergies, mais ça, c'est grâce à toi, Ouais. en vrai. Aux énergies et tout ça Ok. qui est autour de toi, tu sais, la pensée positive pour t'amener des énergies positives et tout ça, Ouais. sans trop sans plus, hein, tu vois. Oui, parce que Mais- c'est très logique voilà. en fait quand il Mais pense. disons que j'ai jamais eu cette mentalité quand ça allait pas dans ma vie de me dire de prier, tu vois, par exemple, ou d'avoir de l'espoir par quelqu'un d'autre que moi, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Mais ça dépend énormément de la mentalité de chacun, je pense, Mhm. et de où tu es allé. Il y a des gens, je comprends totalement que tu sois tellement bas que tu cherches peu importe l'espoir, tu vois. Ouais. Et Ça. c'est- Ouais. voilà. Et en fait, regarde, c'est aussi une stratégie marketing. C'est ce qui fait pour moi que c'est incroyable ce qui se passe. C'est-à-dire que les gens qui y croient et tout ça, c'est toujours des gens qui sont allés très très bas. Très très bas, très très bas. Et Bah c'est ouais. eux qu'on a ramenés. Tu vas les chercher très bas, tu les rééduques et t'en fais tes disciples. Non, mais c'est vrai que quand tu regardes au Brésil, c'est ultra catholique et c'est vrai que enfin, c'est encore plus catholique dans les favelas, tu vois. Ouais. Non, mais pour corroborer à ce que tu dis. Ouais. Mais Après- ça veut pas dire que, attention, ça veut pas dire Non, que non, les gens, non, non. il y a beaucoup de gens qui sont très aisés, qui n'ont jamais connu la pauvreté, Non, et qui puis- croient en Dieu. Attention, rien à voir. Puis mais on c'est- dit pas que c'est une voilà. connerie non plus. On dit que c'est vrai que en général, forcément, si t'es dans la merde, c'est là où tu vas le rechercher le plus d'espoir. Et c'est vrai que la religion est un espoir. Et je trouve ça bien, tu vois, dans le sens où aussi ce truc, tu parlais de la prière quand t'es dans la merde. En fait, moi, je trouve que c'est aussi un moyen de faire le point sur soi, tu vois, de prier et de se remettre dans un mood Bien positif. sûr. Tu vois, en fait, Oui. tu vois, de te dire, ok, là, ça va mal, mais ok, faites que ça arrive comme ça et tout. Et en fait, en le disant, tu sais ce que tu dois mettre en place, entre guillemets, tu vois. Genre, je pense que tu peux aussi l'utiliser de cette façon. Voilà. On est dans un épisode Ouais. de complotisme, hein, c'est tout. On évoque des idées, on n'a pas du tout la raison. Bien C'est au vrai, contraire. c'est vrai, c'est vrai. C'est juste, voilà, moi c'est. Non, mais je trouve ça beau. J'ai envie de clôturer parce que ça va être très long. Ça fait 2 fois. Tu sais, ça fait un peu quand tu parles à quelqu'un au téléphone et tu fais allez, Ouais. comme ça à la fin. Et que l'autre continue. Ouais, il continue. Il te fait, Et toi, du coup, et ça en va, fait, t'sais, en même temps. allez, ouais. Ça Non, m'arrive tout le temps, ça c'est horrible. ouais, moi aussi. Non, mais du coup, je trouve ça bien de finir. Tu vois, on a parlé de complot, on a parlé de pédophilie, on a parlé de plein de trucs dégueulasses et on finit sur une note d'espoir. C'est beau. Ouais, pourquoi pas. Bon, de toute façon, on se revoit bientôt. Je pense qu'on en refera d'autres en Colombie là. Ouais, on va charbonner un peu On va là. partir. Faut qu'on fasse on va faire du content la commu là. Ouais. Et le mec qui s'invente trop une vite. À tous mes abonnés, vous inquiétez pas les toutos. Non, mais ouais, merci. Moi, il y a tous mes potes qui sont mis à regarder, il y a les TSD. Je vous embrasse, les gars. Putain, ça me régale, je vous jure. J'ai envie de leur faire un shout-out parce que je te vous jure, êtes- ça m'a fait plaisir de savoir qui qu'ils suivent. Vous êtes super, hein. Vraiment les gars, continuez comme ça, on vous adore. Vraiment. Donc, non, merci les gars, merci la famille, merci tout le monde qui regarde sur Twitter. En fait, on a beaucoup fait de redirection sur Twitter, donc merci à tout le monde. Ouais, on s'arrête Ouais, là. ouais, on s'arrête là. Je suis un peu trop gentil là, mais Non, voilà. c'est Bon, pas allez, grave. gros bisous et puis on se revoit très vite, en tout cas en Colombie encore pour un prochain épisode qui sera, je pense, sur. Est-ce qu'on peut le teaser?
De la pédophilie. Ouais, uniquement. Non, je pensais les actions, tu sais, on en avait parlé, Ouais, vraiment les actions opérationnelles à mettre en place pour commencer, pour se lancer dans l'entrepreneuriat et tout. On Moi, je fait trouve ça. ça cool On fait ça. pour recentrer un peu. On fait Voilà. ça, on fait ça. Allez. Non, Allez, je fais ciao pas tout le ça. monde. Vas-y, Ouais. ciao. Ciao.